Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée qui va en finir une fois pour toutes avec les classes de mots. Si vous vous rappelez bien, dans les premières capsules, j'avais dit plusieurs fois que, notamment sur les adjectifs et sur les noms, que je ne donnais pas plus de détails, qu'il y avait des exceptions. La langue française est une langue qui contient beaucoup d'exceptions. J'ai décidé, pour terminer justement cette série sur les classes de mots, d'en finir une fois pour toutes, et je vais donc faire en une seule capsule toutes les petites exceptions que j'ai laissées de côté. Donc si vous en êtes encore à essayer de reconnaître les noms, les adjectifs, les premiers accords, qu'est-ce qui s'accorde, qu'est-ce qui s'accorde pas, ce que c'est qu'un verbe, eh bien vous pouvez attendre la prochaine capsule de demain qui portera sur la grammaire de la phrase, les groupes de mots, comment sera autre chose. Car celle-ci, je vais vraiment aller un petit peu plus loin et détailler quelque chose que j'ai laissé de côté. La première d'entre elles, qui est en rapport avec les noms, c'est les noms composés. Certains noms sont composés de deux mots, souvent reliés par un trait d'union. Ce sont donc des noms composés. Et alors là, suivez bien, c'est tout de même assez simple, mais il y a là encore pas mal d'exceptions. De manière générale, il y a plusieurs catégories. Les noms composés de deux noms comptables. On se rappelle que des noms comptables, ce sont des objets, des choses du quotidien que l'on est capable de quantifier, de compter. Donc dans les exemples, chou-fleur, souper conférence, là j'ai fait des petites exceptions, je vous en parlais, année-lumière, chef-d'œuvre, arc-en-ciel, paquet cadeau, pause café, etc. Le pluriel, dans les accords. Si un nom qualifie l'autre, on accorde les deux noms. Alors comment on sait qu'un nom qualifie un autre ? Eh bien c'est tout simplement que les deux... On pourrait enlever un des deux noms qu'on comprendrait encore l'autre. Chou-fleur, mettons qu'on enlève le nom fleur, bon, ça reste un chou, on n'a pas la précision, mais ça reste un chou. Un souper conférence, bon, il n'y a peut-être pas de conférence qui va avec, mais ça reste un souper, on visualise quand même assez bien. Paquet cadeau, également, un paquet cadeau, même si on ne sait pas que c'est un cadeau, on voit que c'est un paquet. La différence et là c'est pour ça que j'ai mis des petits détails par rapport au nom non comptable, comme on le verra en dessous. Lumière, c'est pas quantifiable. Café, c'est quantifiable, mais ça dépend si on parle d'un café, une tasse. Oui, si on parle du café en général, le liquide, c'est pas quantifiable, comme l'eau. Le ciel, c'est pas quantifiable non plus. Une œuvre, à la rigueur, mais encore là, quelque chose, un ouvrage, c'est pas tellement quantifiable. Donc pour revenir au pluriel, si un nom qualifie l'autre et on parle de noms uniquement comptables, les deux noms s'accordent. Chou avec un X, fleur avec un S, souper avec un S, conférence aussi, paquet avec un S, cadeau avec un X, etc., etc. Alors que si le deuxième nom complète le premier ou qu'il est non comptable, eh bien on accorde juste le nom comptable, le premier des noms, tandis que l'autre, lui, reste complètement invariable. Donc j'en viens à mes années-lumière. La lumière, c'est pas quelque chose de quantifiable. Donc on met un S à année, et on ne met pas de S à lumière. Plusieurs années et S, lumière, E. Plusieurs chefs-d'œuvre, pareil, l'œuvre, mettons que c'est comptable, mais vous voyez, si on enlève, en plus là il y a une préposition des apostrophes, si on enlève d'œuvre, un chef tout seul, ça n'a rien à voir. Alors qu'un chef-d'œuvre, on parle vraiment quelque chose de magnifique, c'est complètement autre chose. Arc-en-ciel, pareil, avec la préposition, si on enlève en ciel, un arc, c'est pas du tout... Voilà, on pense tout de suite à l'arc pour tirer des flèches, mais c'est pas l'arc-en-ciel qui nous vient en premier à l'esprit. Pause café, le café n'étant pas quantifiable, après tout on peut prendre une tasse ou plusieurs, ça dépend. Là on met un S à pause, mais pas à café. Quand les noms sont composés d'un adjectif et d'un nom comptable, voire complètement de deux adjectifs, libre-service, aigre-doux, coffre-fort, premier-né, etc. D'ailleurs j'ai oublié de mettre libre, aigre-doux, fort, premier-né, etc. en orange. Là, au pluriel et au féminin, on accorde les deux mots en genre et en nombre. Libre avec un S l'adjectif, service le nom avec un S. Aigre douce, aigresse douce. Aigre avec un S doux. Coffre fort, le coffre c'est le nom qu'on met au pluriel, ils sont forts, on met un S. Premier-né, première-né, première S, né ES, etc., etc. Les deux s'accordent. Si les noms sont composés d'un verbe ou d'un adverbe ou d'un mot tronqué, je vous explique tout de suite ce que c'est, suivi d'un nom. Là, je donne un exemple franco-canadien, puis je vais aussi aller à mi-session. Là, on a typique d'un mot tronqué.
Franco-canadien, franco est l'abréviation de français. Et là, on ne parle pas de l'adjectif, on parle bien de la nationalité, du nom. Comme dans mi-session, mi c'est l'abréviation de moitié ou de demi. Donc là, il n'est pas question en fait d'accorder ce mot coupé. Franco-canadien, au pluriel et féminin, on laisse franco, canadien avec un S, canadienne 2NE, canadienne 2NES éventuellement, mais franco reste franco. Mi-session, pareil. Si on dit toutes les mi-sessions c'est la même chose, il y a plusieurs mi-sessions, c'est entendu, mais on met un S qu'à session, pas à mi. Pour les adverbes, là j'ai mis l'exemple de non-lieu. Un non-lieu, des non-lieux, on ne met pas de S à non. Non-lieu, par contre, on en met un lieu, un X. Non-lieu avec un X, mais non, on n'y touche pas. Porte-parapluie, lave-glace. Porte, ça vient du verbe porter. Lave, ça vient du verbe laver. On n'y touche pas non plus, il reste invariable. Par contre, parapluie prend un S. Glace, éventuellement aussi, au pluriel. Toutes les autres combinaisons, deux verbes ensemble, un verbe, un nom non comptable, deux noms non comptables, deux adverbes, même si c'est rare, deux adverbes, un verbe, un adverbe, des prépositions, les expressions toutes faites, les onomatopées, qui aient des traits d'union ou non, sont invariables. Et là, je donne plein d'exemples. Des je ne sais quoi, des passe-partout, des aides-mémoire, des chauffe-eau. Eau est un nom non comptable, précédé d'un verbe. Des laisser-aller, des prie-dieu, non propre, non comptable, des curriculum vitae, expression latine, des coins-coins, onomatopées, des trompe-l'œil, les tableaux en trompe-l'œil, mais là pareil, il y a un verbe, une préposition, ça fait beaucoup, on ne dit pas des trompe-yeux, des trompe-l'œil, etc., etc. Voilà donc qui complète un petit peu pour les noms composés toutes les explications sur lesquelles j'étais passé trop rapidement dans les accords et dans ma capsule sur les noms. Bref, retour très rapide sur les déterminants et les pronoms numéraux, donc à savoir les nombres écrits en lettres. Avec la nouvelle grammaire, tous s'écrivent avec un trait d'union. Donc maintenant, là, vous voyez, dans les exemples, j'ai écrit avec l'ancienne grammaire plus par habitude que par autre chose. Mais si vous m'aviez écrit 200, 220 avec que des traits d'union, 1 500 000 avec des traits d'union, d'après la nouvelle grammaire, ce serait grammaticalement correct. Mais les deux grammaires sont encore tolérées et acceptées. Donc je me suis permis d'écrire à l'ancienne car moi j'ai toujours écrit comme ça. Avant, seuls les nombres inférieurs à 100 prenaient un trait d'union, donc de 1 à 99, on mettait des traits d'union, 23, etc. Dès qu'on dépassait 100, on n'en mettait plus. Sauf évidemment pour les nombres 83, etc., on en mettait encore. Mais sinon, 1200, 1283, entre 1000, 2 et 100, il n'y avait pas de trait d'union, et 83, il y en avait. Maintenant, on en met partout. Donc tous les nombres sont invariables, sauf 100 et 20 s'il n'y a rien derrière. Je donne l'exemple. 80 tout seul, on met un S à 20. 90, s'il y a un 10 derrière le 20, il n'y a pas de S à 20. 200 avec un S. 220, pas de S à 100. Parce qu'il y a quelque chose derrière. 1000 est invariable, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Vous mettez 2000, il y aurait toujours 2000 quelque chose, 1000 sans S. Millions et milliards, par contre, sont variables. 2 millions, mettez un S à million, milliards aussi. Demandez-moi pas plus d'explications, c'est de même, puis c'est tout. On arrive vraiment, c'est pour ça que cette capsule est faite, sur ce que la langue française a de plus complexe, parfois d'absurde, mais en tout cas, pour l'instant, les règles sont de même, et ça va être magnifié avec cette dernière partie de la capsule sur les adjectifs de couleur. Là, on touche là au sommet des exceptions, avec des exceptions dans les exceptions. C'est magnifique. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre comme tous les adjectifs. Rouge avec un S, bleu avec un S, bleu avec un E si c'est féminin, vert, verte, jaune, noir, vous avez compris le principe. Sauf, parce qu'il y a un sauf. Sauf si l'adjectif correspond à un nom dans la vie courante. Orange, la couleur orange, ça fait penser aux fruits. C'est un nom, il est invariable, on ne l'accorde jamais en genre et en nombre. Aubergine, acier, ardoise, argent, or, kaki, pêche, etc., etc., etc. Tout ce qui fait référence à un nom est invariable, ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, vous direz ce beau manteau or, cette belle veste or, eh bien or ne prendrait pas de E. Oh, tu as la peau pêche. Puis toute ta famille, vous avez tous
Avec la peau, ça marche pas parce que c'est pas très quantifiable. Alors mettons avec un autre exemple, les nappes. Une nappe qu'on met pour manger, les nappes pêche. Il peut y avoir plusieurs nappes, il n'y aura jamais de S à pêche. Lila prend un S de toute façon, etc., etc. Vous avez compris le principe. Sauf une exception dans l'exception. Rose, fauve, incarnat, vermeil, mauve, pourpre, châtain et écarlate. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adjectifs là, de couleurs, tirés d'un nom, eux sont variables. S'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Nous avons donc une exception dans l'exception. Pour en revenir au mot composé, un mot composé de deux adjectifs de couleur est invariable. Ça ne change pas. Et non seulement il est invariable, mais il ne prend pas de trait d'union, sauf si c'est deux couleurs adjectivales. C'est ainsi que l'on dit par exemple une veste rouge vif ou une veste brun chocolat. On ne dit pas une veste rouge vive ni une veste brune chocolate, une veste brun chocolat. Invariable, pas de trait d'union, parce que l'on a vif qui est un adjectif qui est rouge vif en soi, ça accentue. Brun chocolat, pour reprendre un autre exemple, chocolat vient d'un nom, on ne l'accorde pas, invariable, pas de trait d'union. Une voiture gris-vert, et bien par contre, une voiture gris-vert, gris et vert sont deux couleurs adjectivales non nominales, donc ça reste invariable, c'est pas une voiture grise-verte, c'est une voiture gris-vert, mais là il y a un trait d'union. Encore une exception dans l'exception. Et on en termine finalement avec les coordinations. Deux adjectifs de couleur coordonnés par une conjonction, donc mais ou et donc ornicar, le plus courant étant mais. Ces adjectifs sont variables si ça désigne des éléments différents. Donc si j'écris des voitures rouges avec un S et jaunes avec un S, ça signifie qu'il y a, mettons qu'on a plein de voitures devant nous, il y a des voitures rouges et il y a des voitures jaunes. Maintenant, les adjectifs de couleur peuvent être aussi invariables s'ils désignent un même élément. Si j'écris des voitures rouges et jaunes sans S, ça signifie que toutes les voitures que j'ai devant moi ont du jaune et du rouge sur elles. Voilà, quand je vous ai dit que c'était des exceptions dans des exceptions avec des exceptions, les adjectifs de couleur, là vraiment on touche au sublime de ce que la grammaire française peut faire de plus complexe. Et c'est ce qui termine donc cette petite capsule de compléments sur les classes de mots. Je le répète, ne perdez pas votre temps à réviser ça si vous en êtes encore à être capable d'identifier les classes de mots. Chaque chose en son temps. Juste moi, pour faire cette capsule-là, il a vraiment fallu que je m'y replonge comme il faut. D'un côté, c'est amusant. De l'autre, on peut quand même pas s'empêcher de soupirer en se disant que bon sang que la langue française, des fois, c'est compliqué. Demain, on revient sur des choses plus simples. Je vais revenir sur la phrase. Ce que c'est qu'une phrase, ce que c'est que les groupes de mots, sujet, verbe, complément, groupe nominal, etc. Ça va débuter une autre série, simple, et on revient aux bases de la grammaire. Et d'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, et ça va bien aller.